Le meurtre du dignitaire nazi Ernst von Rath à Paris par un jeune juif de 17 ans sert de prétexte à Hitler pour perpétrer le pogrom le plus violent jusque-là contre les Juifs. Dans la nuit du 10 au 11 novembre 1938, les Juifs sont persécutés par les SS sur tout le territoire. 91 sont tués et plus de 35 000 déportés dans des camps de concentration. Maisons détruites, magasins saccagés, synagogues incendiées, cimetières profanés. La police n'intervient pas et laisse la violence nazie se déchaîner. La population, quant à elle, ne réagit pas et cautionne par son silence les brutalités et les exactions des SS. Cette nuit sanglante, que l'on a appelée la nuit de cristal, préfigure l'extermination systématique des Juifs. L'antisémitisme est consubstantiel au Parti national-socialiste allemand. Dès sa naissance, le NSDAP affiche une idéologie raciale où le Juif est dénoncé comme celui qui, par sa seule présence, dénature la race aryenne. C'est dans Mein Kampf qu'Hitler développe les thèses antisémites qui deviendront bientôt officielles. Dès la prise de pouvoir par les nazis, la persécution des Juifs devient un trait permanent du régime. En avril 1933, le ministre de la Propagande, Joseph Goebbels, lance une campagne de boycott des magasins juifs. Elle est suivie immédiatement par une épuration de la fonction publique et l'instauration d'un numerus clausus dans les universités. En 1935, un nouveau pas est franchi. Les lois raciales de Nuremberg, adoptées au nom de la protection du sang et de l'honneur allemand, instaurent une ségrégation draconienne. Les Juifs sont déchus de leurs droits de citoyens, ce qui permet aux nazis de faire bientôt main basse sur leurs biens. L'accès aux lieux publics leur est interdit, de même que l'exercice d'une profession libérale ou artistique. Pendant les Jeux olympiques de 1936 à Berlin, les Juifs allemands connaissent un court moment de répit, mais le pogrom de novembre 1938 est un pas de plus franchi par Hitler dans l'horreur de ce qu'il appellera bientôt la solution finale.